cette soirée avec, vous avez constaté, des films très variés dans les genres. Et alors, je vous demande d'accueillir l'équipe du film, justement, de Je fais du squash aussi, Pierre-Alfred Hébérard et Sébastien de Montbrison, les deux co-réalisateurs, et, on peut les applaudir, oui, et Jeanne Tachant, la réalisatrice du film Appartement à vendre. Bonsoir messieurs, allez-y. Et je salue Bénédicte Grimard, qui est la dessinatrice du film, du générique du film d'Appartement à vendre, qui est présente également. N'hésitez pas, mettez-vous bien au milieu, qu'on voit bien dans la lumière. Alors, bonsoir. Déjà, merci d'être présent ce soir. Je commence avec vous, Jeanne, Appartement à vendre. Alors, si je retrouve ma fiche, excusez-moi, ça y est, je suis perdu, c'est la fin de la soirée. Surtout que j'ai des questions super intéressantes à vous poser. Alors, c'est adapté d'une nouvelle de Manuel Pratt, qui s'appelle Vendre un appartement. Manuel Pratt, qui paraît-il, d'après lui, est censuré à la télé, banni à la radio, mais libre sur scène, puisqu'il est sur scène. Alors pourquoi avoir adapté cette nouvelle? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le transposer ainsi? Alors, bon, tout simplement, moi je suis d'Avignon, donc il joue tous les ans au festival, il fait 4 spectacles. Il fait 2 spectacles par jour, il alterne jour par jour impair, donc il enchaîne. Et moi je l'ai découvert du coup au Festival d'Avignon. Et j'adore ce qu'il fait, c'est toujours un humour un peu trash, un peu tranchant. Ça plaît ou ça plaît pas, je pense qu'on adore ou on déteste. C'est de l'humour noir. Et en fait, tout simplement, j'étais dans une grosse période d'inactivité après mon BTS audiovisuel et j'avais envie de faire un film. Et je n'avais pas de source d'inspiration parce que je n'ai pas trop le truc du scénario en moi, donc de l'écriture. Et en fait, je suis tombée sur ce recueil de nouvelles, donc il y a 7 petites nouvelles, 4 pages chacune. Quand vous avez dit, quand vous l'avez lu, vous avez immédiatement imaginé ce que pouvait être un court-métrage en s'inspirant de cette nouvelle? Non, pas vraiment. En fait, c'était plutôt l'inverse. J'ai choisi la nouvelle en fonction des moyens que je pouvais, comment je pouvais adapter. Il y avait des nouvelles qui étaient super, mais c'était impossible à adapter. Bon, comme elles me plaisaient toutes, voilà, j'en ai choisi une, a priori adaptable, et bon, on a réussi, donc ça va. D'accord. C'est un premier film, donc? Premier, ouais. Suite à vos études, vous avez donc envisagé ce film? Voilà. Et d'autres projets dans le même genre ou complètement différents? Vous avez d'autres projets? Les projets, oui, puisque Manuel Pratt a vu le film et qu'il a Alors, beaucoup apprécié. Voilà, sa réaction. Il a beaucoup apprécié, il trouvait que j'avais bien rendu vraiment tout ce qu'il avait... C'est mot pour mot son texte, hein. J'ai absolument rien déformé, j'ai gardé tout comme c'était. Et comme il a apprécié, il m'a proposé une future collaboration. Très bien. Parce que en fait, ça lui a donné envie d'écrire et d'écrire pour l'adaptation. Donc voilà. Très bien. Et bravo encore. Merci. C'est vrai que c'est un sujet des images difficiles parfois, mais c'est aussi l'intérêt, j'espère, de ce festival, de vous proposer des choses complètement différentes, du drame à la comédie, avec Je fais du squash aussi. Alors encore une co-réalisation, il y a beaucoup de co-réalisations cette année à ce festival. Première question, allez, sur la co-réalisation, comment ça se passe quand on est deux, pour diriger qui? Alors là aussi, vous jouez dedans Sébastien, donc... Sébastien, oui. Sébastien, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, pour jouer dedans, donc comment ça se passe? Alors nous, déjà, en fait, du coup, c'est un scénario de Sébastien. Donc c'est son idée, c'est ses dialogues. Et du coup, on l'a un peu peaufiné ensemble juste avant le tournage. Et du coup, c'était plutôt efficace parce que, étant donné qu'il était devant la caméra, il fallait un regard extérieur. Et du coup, voilà, ça m'a permis, moi, de diriger ses dialogues. Première collaboration entre les deux? Non, troisième collaboration. Oui. Deux. Ça va, Sébastien? Voilà, donc je vais passer la parole à Sébastien qui est l'orfèvre de ce film. Alors justement, au niveau de l'histoire, transposer
rencontre amoureuse, en entretien d'embauche. D'où est venue cette idée? La vie. Les expériences personnelles? Non, c'est plus le fait que, en fait, que les gens, quand ils se rendent compte que maintenant ils ont des grilles de lecture à l'avance de ce qu'ils attendent ou pas. Donc ça devient... en fait, on essaie de faire rentrer les gens dans des grilles de lecture de ce qu'on devrait être l'amour ou devrait être l'autre. Donc ça ressemble un peu à un entretien d'embauche. C'est comme ça que vous l'avez ressenti parfois, peut-être? Non, pas moi. Je suis au-dessus de ça. Très bien. Peut-être vous vous êtes inspiré de la vie de certaines personnes autour de vous, non? Non, en fait, c'est parce qu'aussi, c'était surtout, on avait le lieu pour quelques heures. Il fallait aller vite. On avait 6 Comme heures. un speed dating. On avait un hôtel, un hôtel de nuit, on pouvait tourner de minuit à 6 heures. Donc il fallait qu'on s'est dit, il faut qu'on écrive quelque chose qu'on puisse tourner en 6 heures. Voilà. C'est un peu pour en profiter, en fait. Profiter du lieu. D'accord. Eh bien, très bien. En tout cas, le résultat est réussi. Merci en tous les cas d'être venu. Merci Jeanne. On peut encore les applaudir. Merci. Nous allons accueillir l'équipe du film Amour et Commando qui sont présents avec nous. Donc je demande à Laurent Ardouin, le co-réalisateur, et il est accompagné de son actrice Diane Moncharmont. Ils vont venir me rejoindre et on peut les applaudir. Et puis, nous avons deux des trois actrices du film Pim Poum, le petit panda, qui sont présentes. Je vous demande d'accueillir, alors excusez-moi, c'est Florence Coste et Fanny Wittero. Voilà, je ne me trompe pas, entre les trois. La sirène et Babacar. Alors, le petit micro, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être présents. Bonsoir. Voilà. Bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par Amour et Commando. Donc c'était, vous voyez, une petite sélection sur la danse, le ballet, même le dernier, le ballet avec le ballet du début, la musique, un hommage à la Belle au bois dormant, si je ne me trompe pas. Alors, Amour et Commando, donc comédie musicale sur fond de guerre. Alors déjà, pourquoi avoir choisi ce genre? Est-ce que c'est un genre... Alors, c'est une co-réalisation, donc vous étiez deux, avec Stéphane Duprat qui joue dedans. Donc pourquoi la comédie musicale, avoir choisi ce genre? Peut-être sûrement pour dédramatiser un petit peu le sujet aussi. Est-ce que vous aviez déjà fait de la comédie musicale? En fait, c'est Stéphane donc, qui joue le rôle principal et qui a co-réalisé, c'est lui qui a fait la musique aussi, parce que lui est compositeur, c'est bon, ça marche bien. Oui. Et donc c'est lui qui est musicien, c'est lui qui adore la comédie musicale. Donc en fait, c'est lui qui devrait répondre, moi je sais aucune idée de ce que je peux vous répondre. Non, alors, c'est vrai que c'était une idée à lui, parce que moi j'aurais jamais pensé faire une comédie musicale. J'aime bien le genre, mais moi j'étais peut-être plus à faire un film de guerre, et c'est Stéphane qui a pensé à rajouter l'aspect musical pour le... Parce que la comédie musicale, alors, on n'en voit pas beaucoup, et surtout dans le court-métrage, on en voit encore moins. Non, mais c'est pour ça c'est une raison intéressante. Puis on trouvait intéressant de mélanger deux genres qui n'ont a priori aucun rapport, le film de guerre et la comédie musicale. Et le côté parodique, très assumé. Ça accentue le côté parodique, oui. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne sont pas du tout dans ce qu'ils font, en fait. Ils sont... leur esprit n'est pas du tout dans ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Et avec la musique, on ressent mieux, je pense. Alors comment ça se passe la co-réalisation quand on est deux à diriger? Est-ce qu'il y en a plus, enfin, il y en a un qui dirige plus les acteurs, l'autre plus la technique, surtout qui jouait en même temps, donc peut-être que vous avez votre regard pour lui? Là c'est particulier parce que comme Stéphane joue le rôle principal et qu'il est presque tout le temps à l'écran, et puis en plus là ce qui était particulier sur ce film, c'est qu'on voulait aussi faire un film avec très peu de moyens, donc il n'y a pas d'équipe technique en fait, l'équipe technique c'était moi tout seul. Et Stéphane souvent était tout seul devant la caméra, donc il y a beaucoup de scènes du film où en fait on était que deux. Moi je filmais, lui il était devant. À part les scènes où on avait une comédienne en plus. Alors justement, voilà. Une comédienne en plus, c'est Yann. Ce travail donc de... Alors est-ce que vous avez déjà joué dans une comédie musicale? Ce travail, comment on l'aborde, la comédie musicale, parce que c'est pas facile, donc évidemment on doit chanter, danser, jouer. Oh ben très simplement, c'est Laurent un matin qui m'appelle et qui me dit bon ben j'ai un nouveau projet, c'est un film de guerre et c'est une comédie musicale. Et donc on dit ok si tu veux.
D'accord, partons là-dessus, voilà. Sinon, j'avais déjà eu l'occasion de chanter, par contre, dans une série pour France 2 qui s'appelait Chante, qui était déjà pas totalement une comédie musicale, mais qui avait des parties chantées, dansées, tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, tournage difficile ou pas trop difficile? Diane, peut-être... Très difficile, horrible. Donc pas d'équipe technique, pas de budget, pas de... Alors, il n'y a pas de Normal, donc pas de métrage. maquillage, donc on tournait, en plus on tournait, la grande partie du film s'est tournée dans le jardin de Stéphane. Donc c'était vraiment en conditions minimalistes. C'était, Il y a un grand jardin. il a un grand jardin, oui, c'est assez pratique pour ça. Et puis on n'avait pas, pour tous les uniformes c'est du bricolage, il n'y en a aucun qui correspond à la réalité de l'époque. Et puis tu vois, pour les soldats allemands, ce qui est particulier, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un costume entier. Donc on a acheté que la veste et la casquette. C'est pour ça qu'on ne voit jamais leur jambes aux soldats allemands, c'est qu'ils n'avaient pas le bras d'uniforme. Donc il y a des contraintes de mise en scène qui viennent des moyens immenses qu'on avait. Parce qu'en fait tout le budget était parti dans le salaire de Diane qui coûte très très cher. Et est-ce qu'il y a des questions ou des réactions sur ce film? N'hésitez pas, je sais que c'est toujours un petit peu difficile de se lancer. On pourra y revenir un peu près. Après, on va s'occuper du film Pim Poum, le petit panda. Mesdemoiselles, alors Babacar et la sirène. Alors, on parlait de comédie musicale avec Amour et Commando. Est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie musicale? C'est un film musical? C'est un film avec de la musique et de la danse? Un film musical, oui, je dirais ça. Est-ce qu'on peut déjà le qualifier? Est-ce qu'on a besoin de le qualifier? C'est une comédie, tout simplement, Oui, avant tout. Apparemment, oui. C'est une bonne réaction, ouais. Une comédie musicale, mais ça n'est pas une comédie musicale. Voilà. C'est qu'un prétexte, finalement, pour voir cette histoire de comédien qui m'a beaucoup... En fait, c'est le thème. Parce qu'en fait, ce film fait partie des Talents Canadami. Donc, il y a 5 courts-métrages qui sont présentés à Cannes. Et le thème de l'année, c'était la musique, le film musical. D'accord. Donc, film très parlant pour moi, évidemment, en tant qu'acteur de formation. Donc, on s'imagine, on se projette très bien dans votre calvaire. En fait, pas le mot. Je pense que certains se sont bien reconnus, peut-être. Est-ce que c'est un film sur les comédiens ou pour les comédiens, ou c'est juste un moment de comédie pour parler de la relation et la difficulté du métier d'acteur et la difficulté du métier de cinéaste aussi? Effectivement, c'est un film de comédiens, car Alexis Michalik est comédien, pour des comédiens, parce que pour revenir au Talent Cannes, le but du jeu est d'écrire pour 4 comédiens. Et il faut mettre les 4 comédiens en valeur. Donc c'était ça son objectif, c'est qu'on soit tous les 4 mis en avant et pas 3 acteurs au service d'un rôle principal. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et ce travail, alors même un peu la même question qu'avec Diane, le travail d'actrice sur la chanson, sur la danse, plus le jeu, comment est-ce que vous avez pratiqué la chanson avant, la danse, ou pas du tout? Ça dépend des comédiens. Moi, par exemple, j'ai beaucoup dansé parce que j'ai une maman qui est danseuse, donc j'ai démarré par ça, puis ensuite le théâtre, et puis la chantonnette par-ci par-là. Florence est chanteuse. Et Florence? À l'origine, non? Oui, j'ai commencé par la chanson et par la comédie musicale sur scène. Donc voilà, j'ai vécu ce genre de situation presque pareil en vrai. Donc c'était très parlant pour moi. Voilà, et donc c'était un retour à la comédie musicale par l'humour. Et on peut parler des costumes? Bah oui, c'est des costumes de Mario Redman. Alors ils sont très bien, mais... Et le jour où on les a découverts, on était très heureux. Eh oui. Je ne suis pas la plus à me plaindre, elle a eu beaucoup de très jolis costumes. Difficile à porter, enfin en tous les cas pour jouer avec? On a très chaud dans Babacar, comme dans le Panda d'ailleurs. Et non, c'était un grand plaisir de découvrir les costumes. En fait, à chaque étape de travail de ce court-métrage, on était tous très heureux de découvrir la musique, de découvrir les costumes, de découvrir la chorégraphie. Et voilà, on a pris énormément de plaisir avec ce film. Eh bien, très bien, plaisir partagé apparemment.
Merci beaucoup. On peut les applaudir. S'il y a des questions, actions, moments, on les remercie. Vous pouvez regagner votre place. Je vous remercie.